Bonjour la communauté, je m'appelle Jules Marignon. C'est ta première fois que tu me suis. Cette chaîne, à la fin du succès, a été créée pour inspirer les Africains à améliorer leur vie. Donc si tu as une vision pareille ou bien tu veux améliorer ta vie, abonne-toi à cette chaîne et ensemble, on puisse travailler pour améliorer notre continent. Aujourd'hui, j'aimerais développer un thème que j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo. Si tu veux, tu peux cliquer le lien. Le lien sera quelque part. Tu cliques le lien pour poursuivre cette vidéo où je parlais des objectifs. Je parlais de ce qu'on peut faire au début d'année pour pouvoir avoir une année fructueuse. Au lieu de nous faire des vœux ou bien de se faire des souhaits, c'est mieux de établir des objectifs. Aujourd'hui, j'aimerais développer pourquoi il est important d'avoir des objectifs. Il est très important d'avoir des objectifs pour pouvoir avoir une direction à sa vie. C'est la première des raisons. Si tu veux avoir une direction à ta vie, tu veux savoir où tu vas, il est important d'avoir un objectif. Imagine que tu es au bord de la route, tu veux prendre un taxi. Imagine que tu es dans la capitale, dans ta ville, Lomé par exemple, la capitale du Togo. Tu dis au taximan, je vais à Lomé. Où il va t'amener? Il va même pas te gérer parce que tu ne sais pas où tu vas. C'est ce qui se passe dans nos vies. Généralement, nous grandissons sans savoir où nous allons. Beaucoup d'entre nous, même moi, quand je grandissais, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas quoi ce que je vais devenir. Généralement, dans nos sociétés, seulement les riches, ceux qui sont riches, qui savent directement dans l'enfance ce que leurs enfants vont devenir. Mais quand tu viens de un background un peu pauvre, tu ne sais même pas exactement qu'est-ce que tu vas devenir demain. Ton avenir est dans la catastrophe. Et tu ne sais même pas, tu es dans le bleu ou bien le noir. Moi-même, j'ai grandi comme ça. C'est pour cela même que j'ai décidé de pouvoir parler à d'autres personnes, pouvoir savoir que les erreurs que nous avons commises, qu'eux aussi ne commettent pas les mêmes erreurs. Donc si tu me suis actuellement, les objectifs sont très importants pour toi, pour savoir ta destinée, où tu vas. Je crois que Dieu a une destinée pour tout un chacun de nous. Mais nous pouvons aussi perdre notre destinée au cours de la route si nous ne savons pas comment prendre soin de nous et comment prendre soin de nos objectifs. Il y a aussi une raison de rêve. Les objectifs te permettent à rêver. Mon frère, ma soeur, si tu veux réussir, tu dois rêver grand. Il faut rêver grand, il faut rêver, il faut rêver. Il faut rêver, il est permis de rêver. Donc, on doit rêver. Ce qui se passe, la plupart d'entre nous ne rêvent pas parce que nous n'avons pas des objectifs. C'est dans tes objectifs, tu sauras exactement qu'est-ce que tu veux. Tu vas rêver qu'un jour, moi aussi j'aurai telle voiture. Un jour, moi aussi j'aurai telle maison. Un jour, moi aussi je vais aider tel orphelin. Je vais aider tel nombre d'orphelins. Je vais donner la nourriture. Je vais élever un orphelin. Mais si tu n'as pas les objectifs, comment tu peux savoir? Un jour, je deviendrai riche, immensement riche pour aider les autres. Un jour, je deviendrai un docteur. C'est le rêve. Donc, les objectifs nous permettent à rêver. Et il y a Victor Hugo qui dit que il ne faut que un rêve pour créer l'avenir. Et c'est vrai. Si tu n'as pas de rêve, commence par rêver. Le rêve nous permet de savoir où on va. Les rêves nous permettent même d'être excités. Tu sais que tu as un avenir qui t'excite. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu passes des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles, mais le lendemain, ça sera très merveilleux parce que tu rêves. Donc, les objectifs nous permettent de rêver grand. Autre raison aussi, c'est que les objectifs nous permettent d'avoir une vision. Ouais. Il y a un verset de la Bible, Proverbe 29, verset 18, je pense, qui dit que là où il n'y a pas de vision, les gens périssent.
C'est la parole de Dieu. Et je pense que c'est très vrai. Si tu n'as pas de vision, tu péris. La vision te permet de savoir ton point final. Tu connais déjà la fin avant même de commencer ton parcours. Et c'est important. Si actuellement tu vas à l'école, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Ou bien tu apprends un métier, tu travailles déjà, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Tu n'as pas de vision. C'est que tu as déjà perdu le chemin. Mais il n'est pas tard, je t'invite énormément à commencer par appliquer ou bien par établir les objectifs pour avoir une vision. Je vais vous donner quelques domaines dont il est important d'avoir une vision, d'avoir des objectifs. Le premier des domaines, c'est le développement personnel. Nous sommes dans une vie où nous passons des moments très difficiles. Des choses que nous ne respectons même pas. Ça va t'arriver. Tu es là comme ça, boum, quelque chose t'arrive. Parfois c'est des gens qui perdent, des gens qui s'aiment beaucoup. Parfois c'est tu as passé un examen, ça n'a pas marché. Parfois tu te réveilles, ton argent, tu as investi quelque part, rien, tu as perdu tout. Parfois c'est beaucoup de problèmes. Parfois c'est ton mari, ta femme, qui a créé un problème comme ça et vous vous querellez. Nous sommes dans un moment, dans une vie où il y a trop de choses qui se passent qu'on n'arrive pas à nous contrôler. Donc on doit avoir des objectifs de développement personnel. Parce que c'est en t'améliorant que tu seras plus heureux. C'est en t'améliorant que un problème qui te stresse aujourd'hui, dans 1 an, ça ne va plus te stresser. Dans 3 mois, ce même problème ne va plus te stresser. Au fait, généralement, ce ne sont pas les problèmes qui sont grands, mais ce sont nous-mêmes nous sommes petits devant les problèmes. Imagine que toi, tu es au lycée, on te donne un exercice de cours primaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu ris. Tu souris. Tu vas dire qu'on s'amuse. Comment on va te donner un exercice de cours primaire? Ouais, parce que tu as déjà passé l'étape là. Mais imaginez quand tu étais par exemple au CM2, on te donnait un exercice de CM2, qu'est-ce que tu fais? Tu avais les mots de tête. Déjà quand tu lis l'exercice, tu as des mots de tête. C'est ce qui se passe dans la vie. Le développement personnel est très important pour devenir plus fort, pour devenir plus heureux, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc pour établir des plans, des objectifs de développement personnel, demande-toi, qu'est-ce que je veux devenir dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, qui je veux devenir? Qui je veux devenir? Qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me passionne? Peut-être c'est une nouvelle langue. Peut-être il y a des plans que dans 5 ans, tu iras en Europe, en Allemagne, ou bien aux États-Unis. Écris ça. Mets ça dans ton papier. Ça te permet de faire quoi? De commencer par penser à apprendre l'anglais, par exemple. Si tu viens d'un pays en francophone. Mais si tu ne sais pas, aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu iras aux États-Unis. Tu n'as pas des rêves. Le jour où, bam, on te donne l'opportunité, viens. On dit on cherche des gens pour parler l'anglais. Ça me fait rappeler une histoire. Quand j'étais à l'université, je pense que au master, oui, en licence, quelque chose comme ça. On est venu un jour qu'on cherche des gens. Boeing, la compagnie aérienne qui cherche des gens pour des ingénieurs, pour les former quoi. Donc Boeing c'est une compagnie américaine, donc il faut parler l'anglais. Oh, il faut venir voir la soirée là. La soirée là, je suis rentré à la maison avec mes amis. On bossait l'anglais comme on bossait les mathématiques. On bossait comme un fou, mais on ne pouvait pas. Tu ne veux pas comprendre l'anglais ou bien parler l'anglais. Et en une semaine, qu'on est passé un concours. Et on a commencé par faire des jeux en classe, à parler l'anglais entre nous en classe. Mais c'est pas ça, parce qu'on n'était pas préparés. Et en ce moment, j'avais des amis, eux étaient déjà bons. Leur anglais était déjà très bon. Ce sont des gens comme ça. Les opportunités viennent, paf, ils profitent. Donc ça, il faut savoir où tu veux aller. Donc demande-toi, quelle langue je dois apprendre? Quelle langue je dois apprendre?
Quel degré de bonheur je veux avoir? Quel genre d'homme, quel genre de femme je veux devenir? Quel genre de maman je veux devenir à mes enfants? Quel genre de papa je veux devenir à mes enfants? Ce sont des questions qui te permettront de définir des objectifs de développement personnel. Parce que tu sais déjà ce que tu veux devenir. Donc tu es dans la procédure. Donc le deuxième domaine, c'est le domaine professionnel. Quel genre de boulot tu veux avoir? C'est un peu relié à qui tu veux devenir. Quel genre de boulot tu veux avoir? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que si tu es à l'école maintenant, il y a une forte probabilité que tu veux devenir quelque chose qu'on ne t'enseigne pas à l'école. Mais si tu sais aujourd'hui que je veux devenir par exemple un docteur ou un ingénieur, tu peux lire des petits trucs qui parlent de... ça dépend de l'ingénieur. Si tu es un designer, tu peux apprendre des petits trucs qui t'enseignent des logiciels. Tu apprends des logiciels parce que tu sais que dans 3 ans, dans 2 ans, je serai un ingénieur en design. Donc, quel boulot tu veux avoir? Qui tu veux être dans le boulot? Il faut définir ça. Peut-être aujourd'hui tu es employé et tu veux devenir directeur. Ou bien tu veux devenir le chef de la compagnie, je ne sais pas. Qui tu veux devenir? Parce que quand tu commences par définir qui tu veux devenir, tu commences par réfléchir dans la vidéo passée, j'avais parlé, tu commences par définir des plans pour devenir ça. Donc ce sont des questions qui te permettent de définir des objectifs professionnels. Le troisième type d'objectif, c'est l'objectif financier. Combien tu veux gagner dans ta vie? Combien tu veux gagner? 100 000 francs CFA? 500 000 francs CFA? 1 million de francs CFA? Combien tu veux gagner dans 1 mois? Dans 3 ans? Dans 1 an? Dans 10 ans? Dans 15 ans? Combien tu veux gagner? Quand tu commences pas à te poser ce genre de questions, tu commences pas à savoir que là où tu es, c'est un peu loin de là où tu veux aller. Et ça t'excite. Combien tu veux gagner? Tu as déjà un business. Combien tu veux gagner? Combien de profit tu veux gagner cette année? Définis ça. Définis ça, écris ça exactement. Ça va te défier. Quel genre de personne tu veux devenir? Désolé. Je disais, quel profit tu veux gagner? Il faut définir ça. Combien tu veux gagner cette année? Tu vends des habits, tu vends quelque chose. Combien d'habits tu veux vendre aujourd'hui? Combien? Définis tout ça là. Donc chacun dans son domaine professionnel définit le montant financier que tu veux gagner, les objectifs financiers. Le prochain type d'objectif, c'est les objectifs liés aux loisirs, aux aventures. C'est très important de s'amuser. Dans la vie, ça sert à quoi si tu n'as pas le temps de s'amuser? L'amusement est très important, ça nous permet de nous épanouir. Parce que la vie nous stresse, le domaine professionnel nous stresse. Donc, il faut définir des objectifs de loisirs. Peut-être qu'il y a certains même, ce sont les loisirs là qui sont leur job. Les basketteurs, les tennisman, Oui, définir des objectifs. Combien de fois je dois jouer par jour, par semaine? Définir ça. Qui je veux devenir dans 1 an, dans 6 mois maintenant. Qu'est-ce que je vais apprendre? Où je veux aller? Quel endroit je veux visiter? C'est important. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à quoi si on ne peut pas profiter de notre vie? On ne peut pas s'amuser. Donc, l'amusement est très important pour se faire plaisir. Donc, il faut définir des objectifs de loisirs. Des objectifs qui te fera sentir très bien dans ta peau pour enlever le stress. La vie nous stresse déjà énormément. Donc, pose-toi la question, où je veux aller, quel endroit je veux visiter. Oui, quelle ville je vais visiter cette année, qui je vais visiter cette année, où je vais visiter cette année. Il y a quelque chose qui m'est passé par la tête tout récemment et que parfois nous sommes dans des pays africains généralement, on ne connaît même pas nos villes voisinantes. Les villes voisinantes, et on veut visiter d'autres pays. Mais je pense que le premier endroit qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, c'est chez toi. C'est chez toi. Donc, il faut définir des activités. Demande-toi,
où tu veux y aller. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais peut-être cette année, tu veux visiter un endroit, une ville, une île, une ville très jolie qui va t'aider. Un endroit que tu vas apprendre quelque chose et ça va te rendre aussi fait heureux. Mais si tu ne définis pas ça, tu ne seras pas. Le dernier type d'objectif qu'il faut définir, c'est l'objectif de ce que tu vas faire à autrui, ce que tu vas faire à la société. C'est très important de définir quelque chose que tu vas faire à d'autrui, à la société, parce que il est prouvé que c'est en aidant les autres que nous devenons plus heureux, plus confiants et nous arrivons à atteindre notre potentiel. Pourquoi? Parce que en aidant les autres, tu te sens accepté dans cette société. Tu te sens valorisé dans cette société. Donc imagine que c'est toi qui aides, c'est toi qui as aidé un enfant par exemple à réussir. Mais tu as donné le petit déjeuner à un enfant une journée, un enfant que tu as trouvé sur la route comme ça. Tu as donné un petit déjeuner, tu seras très content. Et cette bénédiction va te suivre. Donc il faut définir des objectifs à ce qu'on va faire pour la société. Demande-toi, qu'est-ce que je vais faire cette année? Peut-être c'est à ta devanture, il y a un endroit que les gens versent les ordures, que ça sent mauvais, que tu peux penser à regrouper les gens, à enlever, à protéger l'environnement. Peut-être que tu vas te dire que cette année, je ne vais plus me jeter les déchets par terre. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de protéger l'environnement. Peut-être tu peux te dire que cette année, je vais planter un arbre pour protéger l'environnement. Cette année, je ne vais pas couper les arbres désormais. Donc, définir certains objectifs. Tu peux te dire que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais créer mon orphelinat. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vais aider les pauvres, je vais aider les prisonniers. Ou bien cette année, je vais aider un prisonnier. Cette année, je vais visiter les malades à l'hôpital. Je crois que Dieu nous a envoyés sur cette terre. Chacun nous avons des dons différents. Et si nous tous nous arrivons à utiliser nos dons, cette terre sera un bon endroit à vivre. Oui, tu peux définir qu'est-ce que tu veux devenir. Je suis sûr qu'il y a des gens, pertinemment, quand tu vois quelqu'un malade, tu as la chair de poule. Tu sais que ça ne va pas. Toi-même, tu sens intérieurement que tu dois faire quelque chose. Peut-être c'est un don ça. Mais il faut définir que je dois. C'était un des endroits ont des idées pour créer des écoles. Ils aiment l'éducation. Donc définis tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Ce sont des hôpitaux qu'il veut créer. Tu veux créer dans 10 ans, 15 ans. Écris ça, définis ça. Et tu commences par travailler sur ça. Donc ce sont des petites questions que tu peux te demander. Tu peux te poser plutôt. Excusez-moi. Tu peux te poser pour pouvoir définir tes objectifs. Je profite pour la partie sociale là pour expliquer, pour partager une petite histoire. Il y a un coach qui a un étudiant, bon mais le gars c'est un monsieur, il est riche. Et il a commencé un business. Il a un peu de l'argent quoi, il a commencé un business et bizarrement, les gens de son entourage ne le connaissaient pas parce que c'est un endroit où il a déménagé tout récemment. Donc il a commencé un nouveau business et il voulait au moins des premiers clients. Donc il a fait quelques mois et il n'arrive pas à trouver ses premiers clients. Et il a vu ce coach que je ne comprends pas, mon nouveau business ça ne bouge pas, les gens sont comme ça, ils ne sont pas intéressés, tout ça, tout ça. Le gars a dit que les gens qui vont t'intéresser, le coach lui a dit que ceux qui seront intéressés, ceux qui sont dans ton entourage, qui est dans ton entourage et aura besoin de ton produit. Pose-toi la question. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je vais faire dans mon entourage et les gens vont me connaître. Ça aura un impact sur les gens dans ma société, ils vont me connaître. Donc qu'est-ce que le monsieur a dit? Oui. Il y a une ordure, il y a un dépotoir quelque part chez nous qui sent un peu mauvais, même personne ne le gère, les gens versent encore des déchets là-bas. Le gars a dit, ok, exactement. Prends de l'argent, prends ton argent, ne demande rien à personne et cherche des voitures pour enlever les ordures là-bas. Et tu verras ce qui va se passer. Fais ça et oublie ça, tu verras. C'est fini ça. Le mec aussi a pris son argent. Après quelques jours, il a cherché des camions pour venir arracher le sol, tout ça là. Bien nettoyé, très bien. Et il a payé des pots, des paniers où les gens pourront verser leurs ordures. Qu'est-ce qui s'est passé après quelques jours?
Le gars a commencé par avoir des visites, les gens du quartier. Parce que c'est un quartier où il y a des gens qui aussi sont des messieurs et leur famille. Ils sont commencé par venir le visiter. Coco, on te cherche. Quoi? Ah, c'est juste pour te remercier pour le travail que tu as fait pour nous. C'est un travail que nous tous nous devons faire, même personne ne le gère. Mais énormément merci. Parce que maintenant, ça sentait au départ. Maintenant, tu peux bien passer, tu peux vivre. Ça, c'est bon pour notre santé. Maintenant, non. Puisque le coach lui avait dit que si les gens vont venir chez toi parce qu'ils vont apprendre ça, ils vont chercher qui a fait ça. La société ne sont comme ça. Et quand ils viennent chez toi, parle-leur de ton business, parle-leur de ce que tu fais dans la vie. Donc il a fait exactement la chose quand les gars viennent pour le remercier pour son travail social qu'il a fait. Et il parle de son produit, de son business. Et il a dit même que oh, non, vous pouvez me faire plaisir. Au lieu de me remercier, vous pouvez me faire plaisir à payer un de mes produits. Ça me fera beaucoup plus plaisir. Donc c'est comme ça, le gars a commencé par avoir des clients dans le quartier. Et il a conquéri tout le quartier. Et de bouche à l'oreille, il a commencé par pousser son business. Donc peut-être c'est une activité sociale que tu vas faire dans ton quartier. Ou bien dans l'endroit que tu vis. Tu penses que tu as fait quelque chose que tu vas oublier même, mais quelqu'un va te garder, va te bénir tout le temps et cette bénédiction va te suivre. Donc ton objectif aussi, nos objectifs que nous définissons sont très importants. Parce que toi tu ne définis pas ton objectif. Peut-être ton don est d'aider un enfant, aider quelqu'un. Je prends un exemple. Si mon objectif, mon rêve est de créer une entreprise un jour. Si je crée mon entreprise, je gagne mes bénéfices. Mais qu'est-ce que je fais? Je crée des emplois pour la population. Un monsieur qui n'a pas d'emploi, il peut venir travailler pour moi. Bien qu'il travaille pour moi, je gagne mes bénéfices. Mais lui aussi, il gagne son petit pain. Il gagne son petit salaire. Qu'est-ce qui va se passer? Avec son salaire, lui aussi va prendre soin de sa femme, va prendre soin de son enfant. Qu'est-ce qui va se passer? La famille sera heureuse. Et l'enfant va grandir. Il aura une bonne éducation. Quand l'enfant aura une bonne éducation, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant aussi va faire quoi? Il deviendra demain un professeur, deviendra demain un docteur, un avocat, tout. Il va réussir dans sa vie. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il aidera ses enfants, il aidera d'autres familles, il aidera beaucoup de choses. Donc, c'est comme un cycle. Ton objectif que tu ne définis pas aujourd'hui, là, ça agit sur ton environnement. Donc, commence pas à bouger. Commence pas à définir tes objectifs. Commence pas à définir exactement ce que tu veux. Ouais, commence pas à définir ça. Parce que, à cause de toi seul, là, imagine combien de personnes sont là, ils sont bloqués dans leur vie. Donc je pense que Dieu, ou bien ton créateur t'a donné le potentiel d'aller au-delà de ce que tu penses. Et si tu te mets vraiment au travail, tu prends ça sérieux, tu gagneras beaucoup de fruits. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et partagez-la si vous avez aimé la vidéo et vous pensez que ça va aider quelqu'un. N'oubliez pas de me donner le pouce bleu, liker la vidéo. Et abonnez-vous pour avoir des vidéos plus inspirantes que celui-ci. Merci, c'est mon honneur de vous partager mes expériences. Et comme je le dis, cette chaîne, c'est pour apprendre tout un chacun de nous. Je suis en train de prévoir à partir du mois prochain, je vais créer des lives où on peut débattre ensemble, la communauté peut débattre ensemble sur des thèmes très pertinents. Et j'aurai besoin de vos idées pour voir comment vous aussi vous voyez la vie, comment vous pensez, et pour pouvoir sensibiliser, pour que nous les autres aussi puissent bénéficier de tes idées. Donc à partir de février, il y aura une plateforme qui est créée. Vous pouvez même voir dans le lien, il y aura ma page Facebook qui va un lien qui va vous diriger sur ma page Facebook, sur lequel il y aura le live où on va débattre en direct. Donc merci beaucoup encore une fois et prenez soin de vous. À la prochaine.